Здравствуйте, дорогие друзья, bonjour mes chers amis. Je vous réunis aujourd'hui pour faire le bilan du concours organisé pour les 225 ans du poète russe Alexandre Pouchkine. Comme vous vous souvenez, c'était un concours de poésie. De nombreux participants m'ont envoyé leurs vidéos et je les en remercie. Pourtant, certaines vidéos restent confidentielles à la demande de ces participants. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vous m'avez envoyé, à quel point vous avez été créatif et aussi à quel point vous êtes passionné par la langue russe. La toute première vidéo que je vais vous montrer, c'est une chanson. C'est la poésie de Pouchkine mise en musique en français par l'un des participants. Je vais également laisser les liens vers sa chaîne YouTube, je pense que ça lui ferait très plaisir. J'ai déjà fait mon petit tour dessus et il a plein de chansons russes, chantées par lui en russe et accompagnées de sa guitare. Je vous aimais et garde au fond de l'âme d'un feu sacré l'étourdissante flamme. Mais je ne veux plus vous tourmenter sans cesse, vous accabler de tendre maladresse. Je vous aimais sans espoir, en silence, transi jaloux, jamais dans la cadence. Puis d'un amour sincère comme fut le nôtre, Dieu vous comblait, fût-ce dans les bras d'un autre. Très sympa, n'est-ce pas? Bravo encore, поздравляю, спасибо, это было просто великолепно. On continue avec une compilation de plusieurs lecteurs de poésie en français. Évidemment, ce n'est pas aisé à tout le monde de lire en russe, certains sont tout juste au début de leur parcours. J'ai précisé dans les termes du concours qu'on pouvait également lire la poésie en français. Ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que vous avez fait vos recherches. Et beaucoup d'entre vous ont trouvé des traductions très différentes. Cela montre non seulement la beauté et la richesse de la langue russe, mais aussi la beauté et la richesse de la langue française. Écoutons. Je t'ai aimé et probablement je continue à le faire. Et pour un bout de temps, les sentiments persisteraient. Mais je saurais ne rien laisser paraître. Je ne veux plus vous faire de chagrin. Je vous aimais d'un feu timide et tendre, souvent jaloux, mais si timidement. Je vous aimais si sincèrement, si tendrement, que Dieu puisse vous donner un amant tout aussi aimant. Ce qui m'a fait extrêmement plaisir, ce n'est pas seulement les gens qui ont voulu réciter le poème en russe, en français, mais aussi ceux qui ont fait leur propre traduction. Et non seulement c'est une traduction, mais en plus de ça, cette traduction est faite en alexandrin. Écoutons maintenant cette participante. Je vous aimais, et cet amour encore peut-être, au plus profond de moi, n'a-t-il pas disparu? Méfie de cela, ne vous en inquiétez plus, car je ne veux pas au chagrin vous soumettre. Je vous aimais alors sans bruit et sans espoir, timidité et jalousie me tourmentant, je vous aimais sincèrement et tendrement, et que Dieu fasse qu'un autre vous aime tout autant. Je n'arrêterai pas de le dire, bravo, bravo à tous. Je suis enchantée par vos succès, par vos réussites, par le cœur que vous avez mis dans l'exécution de cet exercice et dans la participation à ce concours. Et maintenant, nous allons voir ce qui a été lu et récité en russe. La première des vidéos que je vous propose a été envoyée par un jeune homme qui habite actuellement en Russie. Pour participer à mon concours, il a non seulement lu le poème, mais en plus de ça, il l'a lu à côté du monument de Pouchkine. Regardons ensemble.
Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас люблю безмолвно, безнадежно, ту робостью, ту игнатью самим. Я вас люблю так искренно, так нежно, как даю вам Бог любимый, быть мир. Le monument de Pouchkine qu'a choisi ce jeune homme se trouve dans la ville de Koursk. Mais saviez-vous qu'il y a plus de 670 monuments de Pouchkine dans le monde? Un chiffre affolant. J'ai fait une petite compilation de quelques monuments que j'ai trouvés sur Internet. Et ils sont vraiment tous très variés. Nombreux ont été également ceux qui ont récité le poème en russe. Récité au lu parce que c'est pas tout à fait facile d'apprendre par cœur le poème. Bien évidemment, je notais particulièrement ceux qui essayaient de le réciter ou ceux qui essayaient de le raconter avec du cœur, avec de l'émotion, avec de l'expression particulière. Vous savez sans doute à quel point les Russes en général sont attachés à la poésie. Je vous invite à écouter mes participants. Я вас люблю. Любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, ту робостью, ту ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно. Так дай вам Бог. Любимый быть другим. Bravo à vous, merci, c'était formidable, c'est génial. L'une des participantes que j'ai mise à part a fait une participation à 2 voix. Elle a fait participer également sa fille, qui est en bas âge manifestement, pour lire avec sa maman un poème en russe. J'ai trouvé l'idée géniale, sachant à quel point c'est difficile parfois de faire participer les enfants à des concours et à des défis de ce genre. Je partage donc avec vous ici mon petit coup de cœur. Ça m'a fait tellement chaud au cœur d'entendre cette petite puce à côté de sa maman réciter ce très très grand poème, très célèbre poème de ce grand poète russe. J'ai même mis une petite photo d'une petite russe en costume traditionnel pour visualiser l'enfant à côté de cette maman. C'était une très bonne idée d'ailleurs de préserver l'anonymat de l'enfant, que je respecte totalement. Я вас любил. Я вас любил. Так искренно. Так искренно. Так нежно. Так нежно. Как дай вам Бог. Так дай вам Бог. Любимый. Любимый. Быть другим. Быть другим. Pour finir, je reviens à notre tout premier participant qui a mis le poème de Pouchkine en français sur la musique, mais il a fait également la même chose pour la version russe. Je vous invite à l'écouter et à célébrer la beauté et l'union de ces 2 langues, le français et le russe. Après quoi, nous passerons bien évidemment aux résultats du concours et aux cadeaux. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим.
вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим. Bravo à tous. Bravo, bravo, bravo. C'était formidable. Браво. Поздравляю. Молодцы. Это было прекрасно, это было удивительно, необычно и очень креативно. Maintenant, passons aux résultats. Si vous vous souvenez bien des termes du concours, c'est que chaque participant était récompensé, quel que soit son niveau, quelle que soit sa façon de lire ou de réciter le poème, en français ou en russe. Quel que soit votre type de participation, vous avez tous gagné un mois d'accès à ma plateforme de formation en langue russe. Je vais contacter chacun séparément pour lui demander son email et lui donner des codes d'accès à la plateforme durant tout un mois. Néanmoins, ce n'est pas tout. J'ai eu mes coups de cœur, j'ai eu des coups de cœur pour ceux qui ont mis le plus d'efforts dans ce qu'ils ont fait. Le tout premier coup de cœur, c'était la maman qui a récité le poème avec sa petite fille. Je lui offre mon cahier de vacances pour jouer avec sa fille et apprendre du vocabulaire russe ensemble. Ensuite, pour David, qui a fait 2 traductions différentes en français, mais qui est au tout début de son parcours de l'apprentissage de langue russe, j'offre mon carnet de notes pour les apprenants en langue russe. Je voudrais l'encourager et l'aider à poursuivre dans cette voie. Cathy, qui a très bien récité le poème, je lui offre l'agenda bilingue franco-russe. Merci Cathy, c'était vraiment très touchant. J'offre mon carnet de notes également à Tricia. J'espère que je prononce correctement votre prénom ou c'est peut-être un pseudo pour votre participation et particulièrement pour votre traduction du poème en alexandrin. Je sais ce que c'est, à quel point c'est difficile de composer quelque chose en alexandrin et par-dessus tout une traduction. Bravo, c'est mérité. En ce qui concerne 2 autres personnes, le jeune homme qui a fait son déplacement jusqu'au monument de Pouchkine en Russie et notre chanteur par lequel j'ai commencé et terminé cette présentation, je leur offre également non seulement l'accès à la plateforme de formation, mais aussi l'accès à des consultations personnelles avec moi. Ils vont pouvoir bénéficier d'1 heure avec moi selon le thème qu'ils voudraient aborder ensemble. Voilà. Je contacte sous peu tous les participants. Je vous remercie encore une fois de tout cœur pour cette participation, pour votre enthousiasme. Et n'oubliez pas, apprenez le russe sans stress et avec plaisir et vous obtiendrez des résultats remarquables.